Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo devlog où je t'explique un peu les avancements qu'il y a eu dans mon jeu vidéo que je suis en train de créer en ce moment. Donc c'est un jeu d'infiltration. Si t'as pas vu un peu c'était quoi, regarde quelques anciennes vidéos, tu verras à quoi ressemble mon jeu. Donc alors déjà je voulais commencer par les changements que j'ai fait par rapport au niveau du score, des scores, puisqu'il faut savoir qu'il y aura plusieurs scores. Donc il y aura des scores par niveau et ces scores en fait seront relatifs au nombre de gemmes qu'on récupérera. C'est-à-dire par exemple si on récupère 2 gemmes au niveau 1 sur 3 parce qu'il y en aura 3 gemmes à chaque niveau, et au menu principal on verra qu'on aura 2 gemmes sur 3. Et pour la petite anecdote, on avait fait ce système de score en live sur la chaîne, donc de temps en temps je fais des lives sur la chaîne. Si tu vois que je suis en live, c'est que certainement je fais du développement sur mon jeu, donc si tu veux un peu avoir quelques astuces, des trucs comme ça, tu peux venir sur les lives, de temps en temps j'en fais, c'est vraiment sympa. Et du coup j'ai dû essayer de me débrouiller un peu parce que en gros pour enregistrer un score c'est plutôt simple, mais enregistrer 3 scores différents qui correspondent à un objet chacun, c'était un peu plus compliqué, et comme je le dis tout le temps, c'est sûr que par exemple j'avais prévu qu'environ 1 heure j'aurais fini de faire ce système de score sur les 3 niveaux, sauf que bien sûr il faut toujours se rappeler que ça prend pas le temps qu'on a prévu et ça risque de prendre plus de temps. Du coup ça m'a pris je crois 2 heures ou 2 heures et demie, un truc comme ça pour faire ça, parce qu'il y a eu des complications comme d'habitude. Dans le développement d'un jeu il y a toujours des complications et voilà, c'est ce qui arrive, mais le plus important c'est que j'ai réussi à faire ça. Du coup j'ai créé 3 scores différents, enfin plus 2 scores, puisque lorsqu'on aura atteint le niveau de score maximal sur les 2 premiers niveaux, c'est-à-dire qu'on aura 3 sur 3 de gemmes récupérées sur le premier niveau et 3 sur 3 sur le deuxième niveau récupéré, et on débloquera un 3e niveau qui apparaîtra automatiquement dans le menu, qui te permettra d'allonger un peu ton expérience de jeu si tu as réussi à récupérer les gemmes d'avant. Et donc pour t'expliquer un peu comment j'ai fait pour enregistrer ces 3 systèmes de score sur le jeu, en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pas un score qui gère tous mes scores dans chaque niveau. En gros j'ai 3 scores, donc un score pour le niveau 1 qui est dédié spécialement au niveau 1 avec des gemmes du niveau 1. Donc à chaque fois qu'on récupérera des gemmes du niveau 1, on ajoutera du score au niveau 1, et c'est la même chose pour le niveau 2. Et donc ce que j'ai fait pour faire apparaître le niveau 3, c'est que lorsque le score du niveau 1 et que le score du niveau 2 sont égales à 6, et du coup à ce moment là on affichera le 3e niveau pour que le joueur puisse y jouer. Donc j'ai aussi réglé un petit détail qu'il y avait sur le personnage. Donc en gros, lorsqu'on appuie sur aucune touche du clavier, notre personnage est en position idle, donc en position de respiration. Et lorsqu'on appuie sur une touche, que ce soit avancer, reculer, à gauche ou à droite, notre personnage se met en mode marche, donc avec l'animation de marche, etc. Mais le truc qu'il y a entre les deux, c'est qu'il passe directement de l'état idle, donc l'état de respiration, à l'état de marche, donc sans transition douce en fait. Et c'est ça que j'ai rajouté, c'est que de l'état de respiration à l'état de marche, il y a un peu une vitesse qui est plus linéaire. En fait au début ça passait de idle, donc de respiration, à directement marche, alors que là ça fait idle et ça passe comme ça et ça fait respiration directement. Et c'est pour ça que cet effet là rajoute l'effet de smooth, l'effet de transition douce. Et pour finir, donc j'ai aussi réglé un problème qu'il y avait avec les ennemis. Donc en fait les ennemis, lorsqu'on s'approchait d'eux, donc ils nous repéraient, ils avançaient vers nous, sauf que lorsqu'ils avançaient vers nous et que nous on bougeait en fait pour essayer de les échapper, la destination où l'ennemi devait aller, c'est-à-dire notre position, n'était pas actualisée assez vite. Du coup, il y avait pas mal de bugs par rapport à ça. Du coup, à cause de cela, j'ai décidé de revenir à la version d'avant, c'est-à-dire que lorsque l'ennemi nous voit, il n'y a qu'un seul ennemi qui viendra vers nous et non pas tous les autres ennemis. Voilà, si je retrouve une autre solution pour que tous les ennemis essaient de venir sans qu'il y ait de problème d'actualisation de la destination de l'ennemi, je remettrai ça en place, mais sinon je laisserai juste un seul ennemi qui vient vers nous. Je pense que c'est aussi valable, puisque si un ennemi est derrière nous et qu'on n'arrive pas à repartir sous terre, concrètement on est obligé de recommencer, puisqu'on rencontrera d'autres ennemis. Voilà, ça risque d'être difficile si on n'arrive pas à se débarrasser de cet ennemi. Du coup, voilà, ça peut être un bon compromis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo devlog d'aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Bonne soirée, bonne journée. Salam. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens.
c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.